Julia. Dans la continuité de Marion, Julia, tu es art-thérapeute. Et tu es aussi formée aux ateliers Fillosa pour les parents. Tu interviens aux petits écoliers sur le temps scolaire et aussi sur le temps périscolaire à travers des ateliers de yoga, mais aussi des ateliers créatifs, plutôt naturels. Je les décrirais comme ça, autour de mandala, nature. Les émotions, c'est un sujet qui est important pour toi aussi dans ton parcours professionnel. Tu vas nous décrire ce que tu fais avec les enfants à l'école dans la continuité de Marion et également ce que tu peux faire avec les parents. Bonjour à tous. Juste pour reprendre donc, un outil que j'utilise beaucoup au sein des petits écoliers et dont Marion a un peu parlé, ce sont les cartes à émotions. Là, c'est vrai que moi, j'ai acheté un petit jeu de cartes aux éditions Clairplay, je crois. Enfin, je le poserai après dehors, parce que j'ai beaucoup aimé les visuels. Après, il y a des cartes que vous pouvez dessiner vous-même, ou qui sont même téléchargeables gratuitement sur Internet. Donc, c'est vraiment un outil qui est très simple à avoir aussi à la maison. Moi, ce que je trouve intéressant avec ces cartes, comme disait Marion, c'est que déjà, il y a un côté ludique. Donc on peut vraiment, alors je travaille aussi beaucoup comme ça, les enfants piochent une carte et peuvent après mimer l'émotion, et puis les autres enfants vont la deviner. Et ce que je trouve très intéressant, c'est qu'en fait c'est là où on se rend compte que l'émotion est vraiment dans le corps, c'est vraiment physiologique. C'est-à-dire que à travers le jeu, on s'amuse, on devine, ah j'ai trouvé, voilà, c'est rigolo. On s'approprie quand même aussi les sensations du corps. Donc on s'habitue à les ressentir ou en tout cas à les mimer. Ce qui est intéressant aussi avec les cartes, c'est que ça peut être un support, donc ça je l'utilise avec les livres aussi beaucoup, ça peut être un support pour partager. Donc par exemple je vais sortir une carte et demander aux enfants, donc ce moment-là est assez privilégié pour eux, voilà à quel moment... je ne vais pas forcément demander à l'enfant directement, mais est-ce qu'il y a un enfant qui a envie de partager voilà, cette carte, la tristesse, à quel moment vous ressentez cette émotion, qu'est-ce qui se passe dans le corps, qu'est-ce que ça fait, etc. Donc là, on n'est plus dans du jeu, on est vraiment dans du partage, mais quand même aussi dans l'écoute de ces sensations, et aussi dans l'évocation d'un souvenir, donc le souvenir d'une émotion que j'ai ressentie. Donc ça, c'est intéressant. Je fais aussi des parcours émotionnels. Au théâtre, on fait beaucoup des parcours sensoriels. C'est le parcours émotionnel, donc je pose les cartes au sol. Les enfants vont marcher d'une carte à l'autre et devant chaque carte, dès qu'ils s'arrêtent, ça peut se faire dans le salon aussi chez vous, ils s'arrêtent devant une carte. Voilà, là par exemple la tristesse, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Alors il peut la mimer, il peut penser à quelque chose, il prend son temps, hop, et puis il passe à la carte prochaine. Alors j'ai un autre outil. Donc là, j'ai pris ces petits personnages parce qu'à l'école, il y a une petite ferme avec des animaux. Ça marche avec les personnages, les peluches et même les objets complètement bizarres comme la passoire, parce que j'ai utilisé ça l'autre jour. En fait, c'est le personnage qui va accueillir l'émotion chez l'enfant. Donc ça paraît un peu, soit un peu bizarre, soit complètement évident, parce qu'on est quand même souvent amené à jouer avec nos enfants. Moi, ça a été salvateur. Pour moi, c'est une méthode miraculeuse. Je ne sais pas exactement sur quoi ça repose, mais ça marche hyper bien. C'est-à-dire que je pense que ce côté où on se met au niveau de l'enfant, on rentre dans sa façon de parler à lui, on n'est pas dans nos pensées, toujours notre mental, mais on rentre dans son langage qui est l'imaginaire, le jeu, le ludique, et puis ces petits objets qu'il aime bien, ça peut être même son doudou par exemple. Donc c'est en fait, bien sûr la vache c'est moi qui l'a fait parler, mais l'enfant ne me regarde jamais, il regarde toujours la vache. Et donc la vache va accueillir l'émotion. Il va parfois, c'est même les enfants qui me demandent, par exemple quand un enfant s'est fait mal, il faut le dire à la vache. Donc la vache va venir, oui c'est vrai que tu t'es fait mal, j'ai l'impression. Et ce qui marche même hyper bien, le fameux bisou magique, parfois c'est la vache qui va donner le bisou. C'est plus l'adulte. Non. Ah oui, ça c'est embêtant, on est d'accord. Donc voilà, moi j'ai déjà fait parler des objets que j'avais sous la main, et bon, la passoire c'était chez moi, il n'y a pas de passoire aux petits écoliers je crois, mais ça marche vraiment bien. Donc, une petite astuce. Et ensuite, donc, un autre outil, ce sont les livres. Et alors, moi ce qui m'a fait rire quand j'utilisais les livres,
c'est que je voulais vous présenter un livre, mais que j'ai oublié aux petits écoliers hier, donc je ne l'ai pas aujourd'hui. Mais il y a une page en fait sur les émotions des adultes. Et en fait, et des animaux. Et quand j'ai demandé aux enfants, les enfants ont des émotions, oui. Les adultes ont des émotions. Et là, d'une voix, ils m'ont répondu, bah non. Et quand j'ai demandé si les animaux avaient des émotions, ils m'ont dit oui. Donc je me suis dit, c'est quand même étrange que dans la tête de certains enfants, les enfants ont des émotions, les adultes n'en ont pas et les animaux en ont. Et en fait, là, ça a fait écho en moi. Parce qu'il y a une personne dont j'ai très envie de vous parler, que vous connaissez peut-être pour certains et peut-être pas pour d'autres, qui s'appelle Isabelle Fioza. Cette personne est vraiment une référence en matière d'éducation bienveillante, positive, et elle est obsédée par les émotions. Elle s'y intéresse depuis plus de 35 ans, et en plus, elle appuie toujours, elle se remet sans cesse en question, elle appuie toujours ses conférences, ses livres et ses ateliers sur les neurosciences. Donc vu que les neurosciences avancent, le contenu de tout ce qu'elle écrit et qu'elle transmet avance aussi. Donc Isabelle Fioza, elle est psychothérapeute, elle est auteure, conférencière, formatrice. Il y a des livres qui sont aussi dehors que vous allez pouvoir découvrir. Et pourquoi moi je pense à Fioza en vous parlant de l'idée des enfants que les adultes n'ont pas d'émotion? Parce qu'en fait, moi quand j'ai rencontré Fioza, et notamment quand je me suis formée à ses ateliers, mais d'abord j'y suis allée en tant que parent à ses ateliers, ce que j'ai vraiment l'idée que j'ai retenue et que je trouve essentielle, que j'ai envie de vous transmettre, c'est que c'est hyper important en tant qu'adulte, que ça soit parent ou professionnel de l'enfance, d'incarner aussi ce qu'on transmet. C'est-à-dire qu'on est exemple. Donc, d'expliquer à l'enfant qu'il est en colère, de mettre des mots, de proposer un coussin de colère, etc., c'est génial. C'est vraiment une avancée, je pense, par rapport aux générations d'avant. Mais en fait, si l'enfant ne nous voit jamais en colère et ne peut pas nous voir réguler notre propre colère, il y a quand même des chances qu'à un moment donné, ça marche moins bien, ou qu'au fur et à mesure que l'enfant va grandir, notamment s'il devient un enfant un peu plus âgé ou ado, le coussin de la colère, ça va 2 minutes, quoi. Moi, j'ai eu ça d'enfants un peu plus grands, c'est bon, ton outil, ta vache ou ton coussin, ça va. Alors que s'il a vu vraiment, parce que ce sont des éponges, nos enfants d'entre 3 et 6 ans, et même avant et parfois même après, donc s'ils nous voient vraiment, ok, maman elle se met en colère, mais en fait c'est pas grave, ça n'a pas l'air dangereux, elle n'est pas violente, elle n'est même pas vraiment agressive, juste elle est en colère et c'est une colère saine à ce moment-là parce qu'il y a un déclencheur, elle l'exprime, elle met des mots dessus, et après en fait elle retourne, elle joue avec moi, donc en fait elle m'aime toujours. Elle a été en colère, mais c'est pas pour autant qu'elle m'aime moins ou qu'elle est devenue quelqu'un de violent. Je parle de la colère parce que parfois c'est une émotion qui peut être associée à la violence et je trouve ça dommage. Ça devient violent quand on a trop de colère qu'on a refoulé. Donc on est des exemples pour ces enfants et je pense que le meilleur exemple c'est de leur montrer comment on régule les émotions. Donc au-delà des mots, juste de montrer comment ça se passe. Alors Isabelle Fioza, elle va encore plus loin parce qu'elle parle, dans ses ateliers, elle utilise l'image du masque à oxygène. Donc comme dans les avions, pour ceux qui ont déjà pris l'avion, d'abord, s'il y a un problème de dépressurisation, je ne sais plus comment on dit le terme, qu'est-ce qui se passe quand on est accompagné d'un jeune enfant? D'abord, on met le masque sur soi et ensuite sur le jeune enfant. Et bien là, en fait, ça va être pareil. C'est-à-dire que il y a une phrase que j'aime bien chez Fioza, c'est « il n'y a pas de mauvais parents, ça n'existe pas. Tous les parents ont une intention d'amour, peu importe le geste qu'ils font, l'acte qu'ils posent. Donc il n'y a pas de mauvais parents, il n'y a que des parents non informés ou stressés. Donc heureusement, de nos jours, on peut s'informer, les conférences, les livres, les ateliers. Et en fait, le deuxième point, c'est le stress. C'est-à-dire que parfois on est informé, on sait pertinemment que notre enfant, il a 2 ans, il vit une tempête émotionnelle, il ne peut pas gérer cette émotion, la partie du cerveau qui est censée la gérer n'est pas encore développée. Moi, je sais pertinemment qu'il faut que je l'accueille, sauf que je ne peux pas, je suis à bout, je suis complètement stressée, je ne suis plus en capacité moi-même d'accueillir cette émotion. Donc en fait, Fioza, le stress pour elle, c'est un thème qui est essentiel aussi. Pour pouvoir accueillir
ce que vivent nos enfants et mettre en place tous les super outils dont on a parlé aujourd'hui, et voilà, il y en a plein d'autres, et que vous pouvez créer aussi vous-même, il faut déjà être un minimum au clair, le mieux qu'on puisse, avec nos propres émotions et notre stress, pour pouvoir vraiment être disponible. Une question de disponibilité pour nos enfants. Quand je dis nos enfants, c'est aussi nous, éducateurs, intervenants à l'école. Donc à l'école ou dans d'autres milieux où il y a des enfants, donc vraiment être disponible. Et puis un dernier point, c'est donc au sein de ces ateliers que j'ai suivis, ce que je trouve très intéressant aussi, c'est en fait, je me suis rendu compte que on nous avait menti sur les émotions et surtout nous avait caché plein de choses. Et en fait, pour moi, ça a vraiment été réapprendre le langage émotionnel comme on apprend une nouvelle langue. Donc là, ça revient un peu à tout ce qu'a dit Jean-Claude. Vraiment, qu'est-ce que c'est une émotion? Quel est le déclencheur? Quelle est sa fonction? Pourquoi c'est utile? Comment je la décharge? Donc moi, vraiment, j'ai réappris une langue. Je trouve ça super. Et cette langue, on peut ensuite, après, la parler avec nos enfants. Donc ça, c'est top. Et puis surtout, on apprend aussi la différence entre une émotion et ce qui peut éventuellement être autre chose. Je ne sais pas ce que Jean-Claude en pense, mais Isabelle Fioza a dit qu'une émotion dure 90 secondes. Il me semble que tu as parlé en milliers de secondes tout à l'heure. Bon. En tout cas, c'est court. 90 secondes, une émotion, ça reste court. Et donc pour 90 secondes, en fait, je ne sais pas pourquoi, on a depuis des générations essayé de refouler ça, tellement c'était pas bien d'avoir une émotion, alors que ça dure que 90 secondes. Et au-delà, en fait, donc c'est cette vague qui dure 90 secondes, ce qui se passe dans le corps et le temps de l'expulser. Mais en fait, au-delà, quand ça dure vraiment trop longtemps, quand c'est vraiment des choses répétitives, peut-être que ça peut être aussi autre chose. Et là, en fait, Isabelle Fioza nous aide vraiment un petit peu à décortiquer. Qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière? Est-ce qu'une émotion que je suis en train d'accueillir n'en cache pas une autre? Après, voilà, je ne peux pas m'étendre trop sur le sujet aujourd'hui, mais ça permet vraiment de voir un peu qu'est-ce qu'il y a derrière. Surtout chez les enfants en bas âge, ça peut être tout simplement une réaction de stress, trop de stimulation pendant la journée. Et j'aimerais finir sur quelque chose, c'est que moi j'ai souvent entendu le mot blinder. Il faut se blinder. Il faut que nos enfants se blindent. Parce que le monde il est dur, il faut se blinder. Moi ce que j'espère, je pense qu'on est dans une génération où on s'est rendu compte que en fait, il faut peut-être juste s'armer. Et quand je dis arme, c'est arme pacifique, non violente, comme la gestion des émotions. C'est une super arme parce que contrairement à ce qu'on pensait, ça rend pas faible, c'est pas faible de pleurer, c'est pas dangereux de se mettre en colère, mais au contraire, ça permet vraiment d'être dans une forme de puissance. Quand je dis puissance, c'est pas pouvoir sur les autres, c'est vraiment, je suis dans ma puissance. Si je sais gérer ma colère, je peux poser les limites. Je peux dire stop, là on me respecte plus. Si je peux pas gérer ma colère, peut-être je vais me faire envahir. Donc voilà, c'est dans ce sens-là où moi je trouve que c'est une super arme, les émotions, qu'on peut transmettre à nos enfants. Et juste petite chose, donc vu que je me suis formée aux ateliers, ça fait un peu teaser, je suis désolée, mais j'ai quand même envie de le dire, j'ai posé des petits flyers sur la table. Voilà, j'en dis pas plus, donc il y a une session en automne. Si ça vous intéresse, vous pouvez revenir vers moi. Merci Juliette.